Donc, je vous invite à refaire une petite méditation avec moi. C'est un moment encore où nous essayons d'aller dans une autre partie de notre esprit qui pense moins et qui ressent plus. Donc, encore, si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Nous fermons les yeux et nous prenons le temps de respirer et juste suivre notre respiration. Nous voulons nous rendre compte que nous vivons une vie à l'extérieur et nous vivons aussi une vie à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est cette vie intérieure qui nous intéresse maintenant. Oui, il se passe des choses dans la vie extérieure. Mais est-ce que ces choses-là sont véritablement la cause de ce que nous ressentons à l'intérieur? Est-ce que ces choses-là que nous observons dans notre vie personnelle, que nous observons aussi peut-être juste à la télé ou dont nous entendons parler à la radio, est-ce que ces choses-là ne sont pas en quelque sorte juste des scènes, juste des images? Il y a des couleurs, il y a des mouvements, il y a des êtres humains, il y a des bruits. Il y a toutes sortes d'images en mouvement qui arrivent à nos yeux, toutes sortes de sons qui arrivent à nos oreilles. C'est des images, c'est des lumières, c'est des sons. Mais avant que tout ceci n'ait un effet sur nous, nous avons besoin d'interpréter ces informations. Ces sons, ces lumières, ces bruits, ces paroles et ces actes ont besoin d'être interprétés, traduits pour nous par une partie de notre esprit pour qu'elle fasse un certain sens. Pour produire un effet en nous, des activités extérieures doivent être interprétées d'une certaine façon pour produire un effet intérieur. Et ainsi, ces événements extérieurs deviennent une cause de notre souffrance qui est l'effet. Mais est-ce exactement ce qui est en train de se passer ici? Pensons à une situation qui nous dérange en ce moment. Ou ça peut être une situation que nous avons vécue il y a un certain temps. Un souvenir d'une difficulté. Essayez de trouver une personne impliquée dans cette situation que vous pouvez considérer importante dans ce qui s'est passé et ce qui se produit. En quelque sorte, vous pouvez considérer cette personne comme l'initiateur de la provocation ou du changement dans votre esprit, cette absence de paix et d'amour dans votre esprit. Selon une certaine interprétation dans notre esprit, l'interprétation guidée par notre petit soi, cette personne est l'initiateur de l'ombre dans notre esprit, de l'absence de paix et d'amour. Selon l'ego en nous, cette personne manque d'intelligence, manque de gentillesse. Il est peut-être même bête et méchant.
est certainement injuste. Peut-être nous pouvons penser que cette personne commis ses erreurs, commis ses actes d'une façon volontaire pour faire du mal aux autres. Et nous pouvons facilement penser que cette personne est très différente de nous. Nous pouvons penser à notre souffrance et voir comment cette personne est très impliquée dans notre souffrance. Ça, c'est la situation vue par l'ego qui nous entraîne encore vers plus de séparation, plus d'opposition et plus de division. Pour démontrer une grande différence entre cette personne et nous, et pour démontrer comment cette personne est responsable pour notre souffrance et pour la souffrance d'autres personnes. Mais l'ego n'est pas la seule voix dans notre esprit. Nous pouvons aussi voir cette situation par la lumière de notre esprit qui voudrait nous élever vers une autre perception. Cet autre esprit va nous aider à comprendre cette situation et surtout comprendre les agissements de cette personne bien différemment. Tout d'abord, nous pouvons comprendre que même avant que cette situation se produise, nous n'étions pas encore totalement et tout à fait dans l'amour et la paix de Dieu. Nous étions déjà dans une expérience de l'esprit séparé, en nous sentant quelque part vulnérables. Et maintenant, tournons notre attention spécifiquement vers cette personne. Nous pouvons comprendre que si nous n'étions plus dans une union parfaite avec l'amour et la paix de Dieu, si nous nous sentions vulnérables, alors c'est bien probable que c'est le cas de cette autre personne aussi. Cette autre personne, effectivement, ressent une grande séparation entre elle et l'unité de l'amour parfait. Et donc, ainsi, elle ressent une grande souffrance, le sentiment d'être exilée de sa maison. Elle est confuse, dans un manque aigu, pensant qu'elle est abandonnée par la plénitude, par l'amour, par la beauté, par la bonté, apeurée dans un monde qui la menace. Et dans son délire de souffrance aiguë et de séparation, cette personne pense qu'elle a besoin de satisfaire ses besoins d'une façon destructrice. Pour elle, c'est la seule solution. Elle pense avoir besoin de se défendre de cette façon. Mais qui ne comprend pas le besoin de se protéger? Nous aussi. Nous pouvons bien comprendre le besoin de nous protéger. Nous y pensons aussi tous les jours, à notre niveau et à notre façon. Essayons de ressentir cette autre façon de réfléchir à cette personne qui semblait être la cause de notre désarroi et de notre souffrance. Essayons de retrouver en nous un peu de compassion, un peu de compréhension, un peu de patience
un peu de douceur, un peu de recul face à la confusion de cette personne qui reste néanmoins un enfant de Dieu, tout comme nous, tout comme toutes les personnes que nous aimons. Essayons d'atteindre cet esprit calme et clair en nous, où nous pouvons retrouver un sentiment de sécurité, d'unité, d'union, d'expansion, en regardant cette personne différemment, en lui offrant la possibilité d'être à nouveau un enfant de Dieu qui a fait juste des erreurs et non pas des péchés. Essayons de nous reposer dans cette partie de notre esprit et de ressentir que nous faisons ce qui est juste et bon. Nous faisons simplement ce qui est juste et bon en essayant de voir cette autre personne responsable, peut-être, pour des actes destructeurs, mais qui est néanmoins aussi un enfant de Dieu comme nous, qui a besoin d'être compris. Essayons de voir que peut-être ces actes destructeurs sont sa façon extrêmement maladroite de demander de l'aide, de la compréhension et de l'amour. Il a besoin de notre aide. Cette aide vient en forme de notre patience, notre compassion et notre compréhension. Cela ne va pas l'aider de le juger et de le condamner. Même si ses actes, même s'il doit être tenu responsable pour ses actes. Restons juste le temps de respiration dans cet état de paix, d'élévation. Maintenant, revenons à notre séance et ouvrons nos yeux quand nous nous sentons prêts. C'est la fin de notre méditation.